Salut à tous, merci de nous regarder sur Marafiki Télévision, merci de nous faire confiance et de nous suivre également à la radio Marafiki. Bienvenue dans votre émission Politicard. Politicard, c'est une émission qui vient vous faire parler des acteurs politiques, des hommes politiques qui travaillent dans le développement et qui sont là pour servir la population dans les Hauts-Katanga. Politicard a déjà reçu beaucoup de personnalités et aujourd'hui, nous recevons aussi une personnalité pas la moindre et un enfant du territoire de Sakanya, en tout cas un fils du terroir qui est connu aussi par ses actions. C'est l'autorité morale de la Fondation Kamfwa. Il est vice-gouverneur du Haut-Katanga. Ici, il est représenté dans l'émission par son chargé de communication. Je vais devoir vous le présenter d'un moment à l'autre. Mais je rappelle que l'émission aujourd'hui va revenir sur sa tournée dans les Sakanya profonds. Environ 17 villages visités par le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba. Il a été avec la population de plusieurs villages. Il a palpé du doigt les réalités des Sakanya profonds. On en parle dans cette émission Politicard. De retour sur ce plateau de Politicard pour commencer avec notre émission. D'abord, je vous présente notre invité. C'est Roger Ngandou Wamitaba, chargé de communication du vice-gouverneur. Il est également chargé de communication de la Fondation Kamfwa. Roger Ngandou, bonjour et bienvenue dans l'émission. Bonjour Jean-Luc. Vous vous portez bien? Très bien, au rythme du pays, la santé à merveille. Quel est l'état de santé de la Fondation Jean-Claude Kamfwa? Merci déjà d'entrée de jeu. La Fondation Kamfwa se porte très bien sur terrain parce que la Fondation se trouve implantée à Kasumbalesa. La Fondation est implantée à Sakanya, Mokambo, Lubumbashi, Kasenga, à Puerto, vous vous en doutez, et même à Kilwa. Donc, tout ce qui s'est fait actuellement, c'est dans de très bonnes conditions. Nous pouvons dire que la Fondation se porte à merveille. Et c'est quoi les objectifs de la Fondation Kamfwa? La Fondation Kamfwa a plusieurs objectifs. C'est notamment l'encadrement de vulnérables, l'encadrement de veuves, l'encadrement des orphelins, comment les pousser à se développer d'abord dans leur propre famille, foyer, et aussi les pousser à contribuer au développement de la province. Donc c'est ça la grande mission que se donne son Excellence Jean-Claude Kamfwa Kimimba via la Fondation Kamfwa. Partout où il passe, il ne cesse de le répéter que tous les membres de la Fondation devraient s'unir afin de contribuer au développement. Donc si vous ne faites plus rien, c'est difficile que vous développiez la province, la communauté, pourquoi pas. Donc, la grande mission de cette fondation, c'est contribuer au développement d'abord des personnes qui composent cette fondation, notamment les veuves. Si vous avez des veuves qui ne travaillent pas, comment est-ce qu'elles peuvent contribuer au développement? Si vous n'avez pas, vous avez des orphelins qui n'étudient pas, comment sera développée cette province ou cette ville de Kasumbalesa, de Lubumbashi, la cité de Sakanya et consorts. Si vous avez des personnes qui ne travaillent pas, qui ne font absolument rien, donc vous serez bâclés, vous n'irez pas loin et les choses n'avanceront pas. Donc, c'est pour vous dire que la plus grande mission qu'a la Fondation Kamfwa, avec son autorité morale qui est l'excellence du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa, c'est d'aider ce genre à se développer. D'ailleurs, dernièrement, je vous informe qu'il avait lancé la campagne de développement au sein de la Fondation, en commençant par le VEV. Donc, il a donné les moyens aux veuves de Lubumbashi d'abord, parce qu'il sera encore ici à Kasumbalesa pour le même travail, à Sakanya et partout où est implantée la Fondation pour procéder à ces lancements. Les femmes veuves devront se développer, elles doivent avoir quelqu'un pour les aider. C'est notamment Kamfwa qui est là, qui se lève pour dire, voilà, vous pouvez avoir un petit rien, vous commencez par ici, soit par vendre, soit bon, en termes de petits commerces, alors vous évoluez et vous allez aider vos familles, vos foyers à survivre
dans la société. Donc cela permettrait également aux enfants d'étudier via cette aide humanitaire de Jean Coutu. Lorsqu'on a annoncé cette émission, il y a eu pas mal de questions des téléspectateurs. Voilà. Avant d'abord d'aborder l'objet de notre émission, vous êtes Fondation Kamfa. Il est vice-gouverneur aujourd'hui. Imaginez, demain, il n'est plus vice-gouverneur. Vous devenez quelle fondation? Vous changez? On est Fondation Kamfa aujourd'hui, pas parce que Kamfa est devenu vice-gouverneur. Il faut rectifier. La Fondation Kamfa a existé avant que Kamfa ne soit vice-gouverneur. Donc, c'est une plateforme qui a commencé depuis des années et mise en place justement pour aider les vulnérables, les personnes vulnérables sans moyens, notamment les veuves, je venais de le dire tout à l'heure, les veuves, les orphelins. Donc, Kamfa, c'est un serviteur du peuple. Peut-être que vous ne le savez pas, je dois vous le dire. Informez-nous. Voilà, Kamfa, c'est un serviteur du peuple. Si vous arrivez à Lubumbashi, il y a l'appellation qu'on lui colle aujourd'hui, Ibao Motomishi, en swahili. C'est-à-dire serviteur. Il est là, il incarne l'altruisme. L'altruisme, c'est-à-dire servir les autres que de se servir soi-même. Donc c'est ça, c'est un travail qu'il a fait depuis tous ces temps, avant qu'il ne soit vice-gouverneur. Il a mis en place la fondation et quand il devient vice-gouverneur, il ne peut pas dire non, comme je suis vice-gouverneur, fini, je prends la fondation, je mets de côté. Non, il n'a qu'à continuer le même travail qu'il a amorcé, qu'il a entamé depuis longtemps. Donc, si aujourd'hui on est une fondation Kamfa, ce n'est pas parce que Kamfa est vice-gouverneur. Ça a commencé, ça a existé avant d'être vice-gouverneur et la fondation restera fondation Kamfa après que Kamfa soit vice-gouverneur. Et pourquoi les gens doivent vous faire confiance, doivent venir adhérer à la fondation Kamfa? Pourquoi? Mais c'est parce que c'est la fondation qui est la plus crédible en fait. Pourquoi crédible? À la fondation Kamfa... Qu'est-ce que vous apportez des spéciales que les autres n'offrent pas? Bon, c'est quoi qui fait de vous crédible? J'y arrive. La fondation Kamfa, nous évitons plus trop de chantage. À la fondation Kamfa, on ne veut pas qu'on dise que c'est moi, mais plutôt lui veut que les autres disent qu'il y a quelqu'un qui est là, que Dieu a envoyé pour nous. C'est qui? Mais c'est Jean-Claude Kamfa, vous le connaissez très bien. Dieu l'a placé là pour aider la population, donc les bas peuples en fait. Donc, quand faut-il qu'il est là, il ne vient pas chercher les moyens avec sa fondation, non. Il vient avec sa fondation pour aider les autres qui n'ont pas de moyens. Les gens doivent faire confiance à la fondation Kamfa et à son autorité morale. Pourquoi? Parce qu'il apporte un plus. Kamfa est soucieux de voir le développement du peuple. Kamfa est soucieux de voir les gens avoir une bonne vie. Vivre heureux, c'est ça ce qui fait de lui un homme sérieux et loyal. Donc, c'est pas que quand il va venir distribuer de l'argent, non, mais il y a des projets de développement qu'il développe au sein de la fondation. C'est ce qui fait de lui un homme de confiance. Et c'est ce qui fait que les gens puissent venir vers lui via la fondation Kamfa, bien sûr. Donc, c'est pas que ce que les autres ont fait, mais il n'est pas dit que vous devez suivre les pas des autres, même s'ils ont trébuché, non. Mais vous devez avoir vos stratégies afin de vous attirer la confiance des autres personnes qui viennent vers vous. Abordons l'objet de notre émission aujourd'hui. Le vice-gouverneur a été dans les Sakania profonds. Il a visité environ 16 à 17 villages, c'est beaucoup. Et en quoi a consisté la tournée du vice-gouverneur dans les territoires de Sakania? Monsieur Jean-Luc, merci pour la question, elle est pertinente. Jean-Claude Kamfa a démarré cette tournée, cette itinérance dans les Sakania profonds, c'est depuis le mardi 6 septembre 2022. En quoi consistait cette tournée en fait? C'est aller voir ses frères. Parce que vous savez que Kamfa Kimimba est vice-gouverneur. C'est un vice-gouverneur, donc il est autorité provinciale. Il n'a pas les yeux braqués seulement sur la ville de Lubumbashi, moins encore sur Kasumbalesa, Kipushi, mais partout dans la province du Haut-Katanga en tant que vice-gouverneur. Il a été délégué par le gouverneur de province, Jacques Kiaboula, pour aller voir de quelle manière la population de Sakania profond
est en train de vivre. Mm. Comment est-ce que cette population peut se procurer de l'eau? Comment est-ce que cette population quitte, par exemple, un village pour atteindre le centre, la cité de Sakanya, le centre, ou encore Kasumbalesa? Par quel moyen? Quelle route? Est-ce que cette population peut se dire aujourd'hui que nous avons des autorités qui pensent à nous en tant que population? C'était ça le rôle de la visite, de la tournée qu'a effectuée Jean-Claude Kamfwa-Kimimba dans les Sakanya profonds. Exactement. Est-ce que nous pouvons connaître les villages qui avaient été visités par le vice-gouverneur? Puisque parler de Sakanya simplement, c'est vague. Le vice-gouverneur a été dans quel village? Le vice-gouverneur a... Et en plus, oui. Attendez, il a été dans quel village? Puisque cette question vous a été adressée par un téléspectateur. Oui. Il voudrait savoir, le vice-gouverneur a visité quel village exactement et quelle réponse a-t-il apporté aux préoccupations de la population dans les villages où il a été avec sa délégation? D'accord, merci. On va répondre à la question et même satisfaire les téléspectateurs qui a posé cette question en deux volets. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa-Kimimba, délégué par le gouverneur, je l'ai dit, Jacques Kabula Katwe, il arrive dans les Sakanya. C'est-à-dire quand on parle de Sakanya profond, on voit la botte là, dans les Masenga. C'est comme ça que la population de là appelle si souvent. Donc quand je parle des Masenga, la plupart de Sakanya maîtrise bien les points. Le vice-gouverneur a commencé par Lukindi. C'est un village, bien sûr qu'il y en a plusieurs. La première question, combien de villages? 17 villages visités par le vice-gouverneur dans un laps de temps qu'il a passé dans le coin. Le premier village, c'était à Lukindi. On arrive à Lukindi, on trouve que la population avait l'écho qu'un certain Jean-Claude Kamfwa-Kimimba, le vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga, passerait par ici. Parce que l'accueil réservé à ces dignes fils du terroir, bon, je n'invente rien, il y a des images qui ont parlé quant à ce. Donc quand Kamfwa-Kimimba arrive à Lukindi, il a été accueilli, pour ne pas dire comme un prince. Comment vous dites sérieusement. Ça? Parce que tout le monde Sakanya a des princes, mobilisé. Attention, il y a des princes de Sakanya. Exactement. Bon, les princes sont là. Quand on dit un accueil réservé à quelqu'un comme même, il a été accueilli comme un prince, c'est-à-dire il avait toutes les considérations possibles par la population du coin. C'est-à-dire la population fait confiance donc, vous à la personne. Donc vous reconnaissez qu'il y a des gens qui ont déjà dompté Sakanya. Dompté. Des gens qui ont quand même déjà impacté Sakanya et qui sont évidemment des leaders. Effectivement, j'ai palpé la réalité avec Kamfwa-Kimimba. Donc, s'il y en a d'autres, bon, peut-être j'en doute, mais je connais que Kamfwa-Kimimba prend Sakanya avec toutes les démêts et vous pouvez aller visiter, poser des questions à tout le monde. On vous dira. Alors, il faut satisfaire à la question du téléspectateur. Donc, est-ce que, bon, visiter, c'est bon, oui. Mais quelle réponse a-t-il apporté aux préoccupations des villageois? Exactement, j'étais en train d'y arriver parce qu'il fallait dire qu'il a été bien accueilli d'abord, et puis quand il parlait, parce qu'il y avait déjà des messages du genre divisionniste, non écoutez, c'est nous qui sommes... Bon, il y a des politiciens comme ça, mais par contre... Que vous craignez qui sont de grande taille. Malheureusement, on n'a pas le temps de craindre et on ne craindra personne, je vous le confirme, parce que nous, quand nous allons sur terrain, quand l'excellence Jean-Claude, quand on va sur terrain, d'abord, c'est quelqu'un non conflictuel. Il ne polémique pas, mais il pose les actes pour faire plairer ceux-là qui veulent plairer. Donc, vous faites plairer certaines personnes. S'ils ont envie de plairer, ces gens-là, qu'ils plaisent. Alors, quand on arrive à Lukindi, après accueil, l'excellence prend la parole pour parler à cette population misérable. Pourquoi vous dites misérable? Mais je vous dis, une population oubliée totalement. Par qui? Tout ce temps ici, il est vice-gouverneur, lui aussi a oublié cette population. Monsieur Jean-Luc, vous êtes journaliste. Oui. Il y a longtemps, vous avez parlé dans votre émission. Vous avez critiqué, vous avez loué certaines personnes. Ils ont géré les autorités. Depuis 1962, je vous rappelle la date
ou l'année. Depuis 1962, personne parmi les autorités n'est jamais passé là-bas. Et c'est après 3 ans que le vice-gouverneur aussi passe là. Mais oui, après, il y a des tournées qu'on effectue à travers la province. C'est-à-dire, il y a un programme qu'on dit, voilà, vous allez aller dans tel coin, vous irez dans tel territoire, vous irez encore dans tel autre territoire. Roger. Alors, Roger, si vous me permettez que je termine, que je puisse satisfaire aux besoins de notre téléspectateur, et on revient. Je sais que vous avez beaucoup de questions, et on va y répondre, ne vous en faites pas. Nous sommes dans Politicard. Alors, on arrive à Lukindi, le vice-gouverneur parle, il conscientise ses frères et sœurs de Sakanya. Bien que meurtri, bien que oublié totalement, parce que là-bas, il y a quelques années, pour quitter Kasumbalesa ou Sakanya là-bas, arriver à Lukindi. Ce n'était pas facile. La route n'était pas bonne. Dans le Haut-Katanga, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Il y a des routes à Sakanya qui ne sont pas praticables. Ce n'était pas praticable, effectivement. Alors, il a fallu qu'on arrange. Et si vous y allez actuellement, depuis notre passage, vous allez voir. Donc, en commençant d'abord par Kasumbalesa village jusqu'au niveau de Sakanya, vous avez une route réhabilitée. Par le gouvernement central. Par le gouvernement central. Bien sûr, c'est dans la vision du chef de l'État. Alors, cette vision du chef de l'État est encore matérialisée dans la province du Haut-Katanga par les gouverneurs que vous connaissez très bien. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle? Non, vous êtes journaliste, vous connaissez tant mieux. Donc, quand vous prenez Sakanya vers Lukindi, c'était impraticable. Mais allez-y aujourd'hui. Vous allez quand même applaudir, même si vous avez un cœur dur de ne pas accepter facilement, vous accepterez ensemble avec moi et vous direz quand même merci à ces autorités qui gèrent la province actuellement. Quand Fakimimba arrive là-bas, c'était cette joie qui a emporté la population de Lukindi par rapport à cette route. Bien qu'en terre battue, puisque là, c'est encore en terre battue, on est en train de se rechercher pour qu'on arrive à améliorer les conditions de vie de cette population-là. Ce qui a fait l'objet même de la visite, de la tournée du vice-gouverneur. Il n'y a pas de bonnes écoles à Lukindi. Vous longez de Lukindi vers... Brièvement, avant de revenir sur la deuxième question que l'autre téléspectateur a posée, je sens que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur les constats faits par le vice-gouverneur dans les Sakanya profonds. C'est quoi les constats lors de sa visite dans les territoires de Sakanya? Les constats est tels que les écoles, pour la plupart des villages, n'existent presque pas. Donc, il n'y a pas d'école. Bon, il y a des écoles publiques. Publiques, ça n'a pas l'essence des écoles étatiques, non. Mais les enfants étudient sur la place publique. Vous arrivez, c'est comme... dessous de l'arbre. En dessous de l'arbre, avec de bois morts comme de bancs. Les enfants sont assis là, répondant aux questions des enseignants. Bonjour, papa maître. Il n'y a pas de tableau. Il n'y en a pas en l'air. Ça, c'est une école que nous avons. À Sakanya, ici, il y a des écoles comme ça. Nous avons été au village Kabunda. C'est dans les Sakanya profonds. C'est quoi, la réalisation va nous aider avec les images. Exactement. Nous sommes à Kabunda, au village, où le gouvernement provincial d'ailleurs est en train de construire. Cette année, peut-être que cette année, si on va utiliser cette année l'école, parce que c'est déjà presque, il ne reste que des petits travaux de finissage, notamment les plafonds, mais l'école moderne à Kabunda existe aujourd'hui grâce à l'implication du gouvernement provincial. Donc le vice-gouverneur a fait ces constats-là. Vous arrivez il y a une école en plein air avec de bois morts là-bas, on nous présente, on nous dit que c'est ça l'école là où les enfants étudient. Et vous pensez qu'en tant que fils du terroir, en tant qu'autorité, ça va faire plaisir au vice-gouverneur? Non. Il a dit, mais tout ce temps, les enfants étudiants ici disent, oui, c'est déplorable. Vous arrivez à Lukindi, quand nous sommes passés par Lukindi, il faut faire autant de kilomètres pour aller trouver une école où les enfants devraient étudier. Et des centres de santé, il y en avait? Même des centres de santé. À Kabunda, il y a... Donc, plus l'école s'est construite de l'autre côté, un centre de santé est en construction également, l'œuvre du gouvernement provincial. Donc, tout ce temps ici, il y a même dans les images, quand vous allez, on va balancer les images, vous allez voir, il y a un habitant qui a dit, depuis tout ce temps, ceci n'a jamais existé. Donc, aujourd'hui, nous félicitons les gouverneurs de province et toute son équipe pour avoir pensé à nous de Kabunda ici. Vous arrivez à Kabunda, donc les gens pouvaient quitter là-bas pour effectuer des longues distances
pour retrouver un centre de santé. Admettons que vous êtes gravement malade ou votre enfant est gravement malade. Donc, c'est à mi-chemin que l'enfant va mourir. Donc, tout ça, ce sont les éléments qui constituent ces constats-là amers du vice-gouverneur, que les écoles n'existent presque pas. Une école au niveau des Nongo. Prenez Kabunda ou Sompola vers Nongo, vous avez presque 50 ou 60 km. Est-ce que vous accepterez que l'enfant quitte Sompola pour aller étudier à Nongo à 50 km? Avec quels moyens? Par vélo? Et vous avez apporté quelle réponse à toutes ces Oui, les réponses que les vice-gouverneurs... Brièvement, les réponses que les vice-gouverneurs apportent. Et regardez ces téléspectateurs, soyez sincères. Très sincères. Il y a eu des problèmes, pas d'école, pas de centre de santé, il y a beaucoup de problèmes, de routes impraticables. Voilà. C'est le numéro 2 de la province qui s'est rendu dans le Sakanya et qui a fait ces constats. Quelles sont les réponses que lui a apportées aux préoccupations? Rappelez-vous que c'était même la question aussi d'un téléspectateur. Exactement. Quand le vice-gouverneur arrive, étant donné que c'est l'envoyé spécial du gouverneur, il arrive partout. Je vous ai dit qu'à Kabunda, il y a déjà une école qui soulage la population. Il y a un centre de santé en construction. Et on approche ou on avance un tout petit peu, on arrive à Kakielo. Il y a l'internat là-bas. Je ne vais pas revenir sur l'état dans lequel le vice-gouverneur a trouvé l'internat. Dites-nous les actes que vous avez posés Le vice-gouverneur a donné sur place. les 100 tôles au niveau de Kakielo pour la construction d'une autre école, 100 tôles pour la construction d'une école en Ngomalala, ce qui veut dire qu'il va desservir Ngomalala et Ngaye. Ngaye et Ngomalala, c'est presque 15 km. Ça pourra être facile. Il y a eu 100 tôles qui sont encore partis à Londolo pour la construction d'une autre école et un centre de santé envisageable pour aider la population du coin de se faire soigner dans de meilleures conditions. Nous sommes à Kakielo. Kakielo, l'internat dépourvu presque de tout. Les vice-gouverneurs donnent tout ce qu'il faut au nom du gouverneur de province, bien entendu. C'est-à-dire, l'internat de Kakielo aujourd'hui a réceptionné des matelas pour les internes. Il y a 100 sacs de farine qui ont été donnés pour que ces internes-là ne puissent pas encore fuir comme ça a été le cas. On dit non, les internes sont en train de fuir pour aller d'abord se réfugier ailleurs et puis ils reviennent le matin ainsi de suite. À cause de quoi? De la famine. Non, on a mis fin à cette histoire. Il y a eu 100 sacs de farine déposés à l'internat de Kakielo pour ça. Il y a eu 20 sacs de riz. Il y a 10 sacs de sucre et aussi d'autres moyens pour aider. Des couvertures, il y en a eu pour les internes parce que vous ne pouvez pas prendre seulement des matelas, des mousses disponibilisés, mais ces enfants-là vont dormir, ils vont se couvrir de quoi? Non, il y a eu des couvertures achetées que le vice-gouverneur a remis entre les mains du responsable de l'internat qui est là-bas. D'accord. Donc, ça c'est justement pour Kakielo, Ngaye, Londolo, Ngomalala et Kabunda. On quitte là-bas, on arrive à Kipusha. Les mêmes gestes a été fait, posé au niveau de Kipusha. Donc, l'internat de Kipusha, aujourd'hui, si vous avez votre fils qui doit être interné, non, ne doutez pas parce que tout y est. On a laissé presque tout ce qu'il faut pour les internes. La farine, le riz, même des jets de vareuse pour les joueurs qui sont internes et tout. Donc, les fournitures scolaires, n'en parlons pas. Donc, tout a été disponibilisé pour cela. Alors, il y a cette question aussi. Qu'est-ce qui s'est passé à Mopala? Vous connaissez ce village-là? Le village Mopala, c'est quand vous quittez... Qu'est-ce qui s'est passé dans ce village-là? Et on accuse le vice-gouverneur d'avoir tout manœuvré pour déchoir ou permettre, bon, utiliser ces termes, utilisons ensemble, pour déchoir le chef coutumier de ce village. Ça vous rappelle quelque chose? Ça, c'est une question de notre téléspectateur. Merci à ces téléspectateurs. Je sais qui s'est servi aussi de l'actualité des réseaux sociaux, peut-être pour poser la question, tant mieux. On va l'aider à comprendre la situation. Aidez-nous. Mopala, c'est la situation géographique, c'est en quittant Nongo vers Kipusha, mission.
Donc c'est un village qui est juste quelque part au milieu de ces deux villages cités. Mopala, quelle situation? Grand chef coutumier. Je pense aussi, au départ déjà, le téléspectateur devra comprendre et savoir que les vice-gouverneurs n'investissent pas, ne choisissent pas ou ne paient pas des choix. Donc ça, c'est la première. Donc c'est que le téléspectateur devra comprendre déjà à l'entame. Les vice-gouverneurs avaient une mission dans les Sakanya profond, pas pour aller déchoir un quelconque chef coutumier, parce qu'il a visité partout où il est passé. Il s'est vu avec les chefs coutumiers, en commençant par les grands chefs Ngosa Kapenda de Nongo, et tous les chefs, les restes de chefs coutumiers jusqu'au niveau de Selengue, où il a été à Selengue. Partout nous sommes passés, ne vous en faites pas. Donc on a été partout, et le vice-gouverneur... Comment avez-vous trouvé Selengue? Selengue, bon, je vais y arriver. Qu'on finisse avec notre téléspectateur, on va y arriver, ne vous en faites pas. Donc quand on arrive à Mopala, avant d'y aller, parce que nous, on a commencé notre itinérance plutôt sur Sakanya, on a pris jusqu'au Lukindi et puis on a continué pour finir par Kipusha. C'est le ministre provincial de l'Intérieur qui est allé à Kipusha pour cette cérémonie, en fait, d'installation officielle. Parce que le vice-gouverneur ne peut pas investir, le vice-gouverneur ne peut pas déchoir, ni moins encore installer un chef coutumier. Mais en quoi est-ce que le vice-gouverneur est impliqué dans cette histoire? Les jours qu'il y a eu installation officielle du grand chef Mopala en question, le vice-gouverneur n'était pas là. Le vice-gouverneur, pendant ce temps-là, il était à Londolo, dans son village natal. N'a-t-il pas influencé? Rien influencé en quoi? Parce que le ministre de l'Intérieur avait comme mission celle-là, d'aller installer officiellement le grand chef. Et la cérémonie s'est passée le jeudi. Jeudi, nous, on est ailleurs. Ou soit, je comprends peut-être que les gens sont en train de faire la confusion. Quand on voit les vice-gouverneurs dans les Sakanya, on voit les ministres de l'Intérieur dans les Sakanya, on sous-entend que c'est le vice-gouverneur qui a influencé. Non, en quoi est-ce que le vice-gouverneur va influencer? Ni de loin ni de près. Quel intérêt va-t-il tirer dans cette histoire là-bas? Rien. Ce sont des fausses accusations. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba était dans une tournée tout autre sous l'impulsion du gouverneur pour aller palper du doigt les réalités de la vie, exactement, les réalités de la vie de la population, et pas aller s'ingérer dans les histoires d'installation ou investiture. Non. Et puis des deux. Vous devez savoir qu'un grand chef est d'abord élu, non? Ça passe par le vote des notables, on élit un grand chef, et puis par la suite, on l'intronise. C'est lui qui intronise le chef coutumier, ce n'est pas le gouverneur, ni moins encore le vice-gouverneur, ou encore les ministres de l'Intérieur, non. C'est une cérémonie coutumière qui se passe toujours dans les groupements. Après cette cérémonie d'intronisation, en ce moment-là, intervient la cérémonie d'installation officielle. Installation officielle. Ça n'a rien à voir avec l'intronisation. C'est le ministre de l'Intérieur qui vient maintenant pour installer, et après, c'est fini, on donne des documents officiels à ces grands chefs. Mopala en question, quand on dit, oh, il y a eu ceci, vous avez suivi les derniers éléments, il a été reçu par le gouverneur. Qu'est-ce qu'il dit? Il travaillait dans la violation flagrante des textes du pays. Il a même demandé pardon. Voilà, alors si vous imaginez, après avoir monté de mensonges inutilement contre les autorités, et au finish, la personne pour qui on pensait dire de vérité, elle vous trahit. Ouais. Donc le vice-gouverneur n'a rien à foutre dans cette histoire-là-bas. Lui, il n'est pas impliqué ni de loin ni de près, donc laissez Kamfwa Libre travailler pour la province du Haut-Katanga. On revient sur la fondation Kamfwa. Vous vouliez me demander comment aller Selengue. Effectivement, vous m'avez dit que vous répondriez à cette question. Ce village-là se porte comment? Selengue se porte quand même bien. Se porte quand même bien. Je ne peux pas entrer en profondeur parce que nous sommes arrivés, justement, on s'est vu avec l'excellence, rendu visite à la vénérable chef coutumière, la grande chef, c'est Selengue elle-même. Alors, on a senti qu'il y a un besoin. Les besoins qu'il y a à Selengue, c'est les groupements
et même les villages Mbofu par où nous sommes passés a besoin du développement. Quoi concrètement? Concrètement, il faut de l'eau dans ces groupements-là. Il faut des écoles dans ces groupements. Il faut des centres de santé dans ces groupements. On a senti parce que la population, en criant vers, entre guillemets, celui qui est venu pour apporter des solutions, Kanfoua Kimimba, puisque c'est les représentants personnels du gouverneur, on a senti en eux un besoin comme cela. Il faut de l'eau, il faut des écoles ici, il faut les centres de santé à Sélingue, il n'y en a pas. Alors, on s'est posé la question, est-ce que tout cela qui passait, ils ont promis, n'y a-t-il pas eu, mais l'autorité est là, elle a palpé le doigt, elle va résoudre le problème après avoir donné rapport à qui des autres. D'accord, on va continuer avec notre émission puisque vous savez, nous tendons petit à petit vers la fin. Oui. Il y a d'autres questions que les téléspectateurs envoient et je suis obligé de vous les poser. Voilà. La Fondation Kanfoua, elle est implantée partout, vous avez dit, vous confirmez? Exactement. Et dans les Sakanya, comment la Fondation Kanfoua travaille pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Oui, la Fondation Kanfoua travaille d'arrache-pied partout dans le Sakanya, comme vous l'avez souligné, pour accompagner la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est en fait satisfaire les peuples. C'est-à-dire, si le peuple trouve son compte dans ce qui est fait, alors dans ces cas-là, vous êtes sur la bonne voie et vous répondez à cette vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La vision Kanfoua est là. Est-ce que la vision Kanfoua, c'est une institution? Non. C'est une plateforme, une structure d'appui aux actions du gouverneur via la personne, bien sûr, de l'autorité morale qui est Jean-Claude Kanfoua. C'est-à-dire, sur instruction, voici ce que nous pouvons faire. Si le chef de l'État a besoin de notre concours dans tel domaine et que nous sommes en mesure de déployer nos efforts pour arriver à remédier à cela, tant mieux, nous le faisons. La Fondation Kanfoua ne prendra pas de décision en lieu et place des institutions, non. Ça, vous le savez. Donc, la Fondation est là pour appuyer, pour accompagner les autorités. Si les autorités disent, voilà, ici, nous pensons qu'il faut cultiver, la Fondation Kanfoua est là. Elle cultive. Il y a ses membres qui reçoivent, d'ailleurs, qui sont subventionnés en intrants et qui vous cultivent. Et en remboursant des maïs, vous sentez que l'accompagnement de la Fondation Kanfoua est là, dans les Sakanya ici. Donc, vous prenez autant et vous remboursez autant. Effectivement, vous ne trouverez, il n'y a aucun problème, aucune difficulté quant à ça. Donc, c'est cette manière-là d'accompagner le chef de l'État via le gouvernement provincial, puisque le chef de l'État en province est représenté par le gouverneur. Donc, vous accompagnez le gouverneur via les actions que vous menez sur le terrain pour répondre aux besoins de la population, que la population ne manque pas à manger, que la population soit à l'aise, que la population ait de l'eau. Si vous êtes capable, nous, Fondation Kanfoua, nous pouvons avoir 3-4 puits dans tel ou tel autre village pour desservir la population en eau potable. Voilà, nous avons accompagné le chef de l'État. Si nous, la Fondation Kanfoua, nous pouvons cultiver des champs de 10, 20, 40 hectares pour avoir autant de maïs, autant de patates, autant de manioc qui pourront aider cette population à survivre. Nous contribuons à cette vision du chef de l'État. Ce qui veut dire, voilà, c'est de cette manière que la Fondation accompagne la vision du chef de l'État. Très bien. Et il y a aussi cette question de notre téléspectateur. Que compte faire la Fondation Kanfoua dans les territoires de Sakanya? Que compte faire la Fondation Kanfoua dans les territoires de Sakanya? Sur quel plan? En tout cas, prenons d'abord dans les domaines de la santé, dans les domaines de l'éducation, puisque la question du téléspectateur, elle est générale. Elle voudrait savoir le téléspectateur voudrait savoir que compte faire la Fondation Kanfoua dans les territoires de Sakanya. C'est une question générale, mais j'essaie maintenant d'orienter. Je ne sais pas si je serai dans la pensée du téléspectateur. Voilà. Dans les secteurs de la santé, éducation, dans les sociales aussi.
que compte faire. On sait que ce n'est pas une institution, mais de par les actions, qu'est-ce que cette fondation voudrait apporter comme solution ou comme un ouf de soulagement? Voilà, la Fondation Camfois voudrait bien également se rallier à ces téléspectateurs qui est soucieux de voir les Sakaniens se développer. C'est-à-dire, la Fondation Camfois veut voir la population de Sakania être soignée dans des hôpitaux modernes, pourquoi pas. C'est-à-dire, il faudrait mobiliser les énergies pour arriver à faire un plaidoyer également, que ce soit aux responsables, aux leaders, aux autorités pour que Sakania ait des hôpitaux à tous les niveaux, là où les constats a été fait d'une manière amère en fait. La Fondation Camfois également voudrait bien que la population de Sakania ait de l'eau potable correctement comme il se doit, que la population de Sakania ait des écoles fiables où les enfants doivent étudier dans des meilleures conditions. Parce que si vous n'êtes pas dans des meilleures conditions, rassurez-vous que vous allez avoir une éducation totalement biaisée. Et vous n'aurez pas de cadre favorable dans votre territoire. Donc la Fondation Camfois également voudrait que la population de Sakania puisse avoir des hôpitaux, puisse avoir des liens touristiques comme ça s'est fait ailleurs. C'est un grand territoire, un territoire pilote Sakania. Donc, il faudrait qu'on mette tout en place pourvu que cela puisse être concrétisé. Ce qui veut dire les autorités qui devront mettre la main à la pâte pour moderniser, développer Sakania. C'était d'ailleurs aussi parmi les messages, le projet de développement des 145 territoires que le chef de l'État a initié il n'y a pas longtemps. Donc, Sakania étant un territoire, il est concerné par ce projet de 145 territoires. Donc, c'est l'un des territoires pilotes pour la province du Haut-Katanga. Cette contrée, ce territoire devra profiter également de cela. Donc, Sakania sera développé grâce à cette impulsion, grâce à cette implication totale des autorités, et parmi lesquelles, quand Joachim Imba, fils du terroir, quand il voit, il transmet le message. Je pense que les réponses ne tarderont pas à venir. Donc, quand vous dites fils du terroir, c'est-à-dire quoi? Il faut bien éclairer. Fils du terroir veut dire tout simplement un natif de Sakania, non? Il est natif de Sakania. Quand Joachim Imba, son village natal, je venais de citer il n'y a pas longtemps, Londolo. Donc c'est à Londolo, à 22 km de Kakielo. Pour ceux-là qui n'ont jamais été là, ils peuvent arriver, dès qu'ils arrivent à Kakielo, mission internat, poser la question, Londolo c'est où? À 22 km de là, vous êtes à Londolo, dans le village natal de Kamfwa Kimimba. Je voudrais d'ailleurs ajouter, parce que ça me rappelle quand il a posé cette question par rapport à l'éducation. On arrive à Kakielo, les enseignants ne sont pas payés. Comment les enfants vont étudier? Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On arrive à Kipusha, il y a 9 parmi les enseignants ne sont pas mécanisés. Vous voulez dire que les parents vont se déchirer à 1000 morceaux pour que les enfants étudient. Parce que pour avoir un seul comprimé de 100 francs là-bas, c'est tout un problème. Mais le vice-gouverneur Jean-Claude Camfois, au nom de l'autorité provinciale, le gouverneur bien entendu, il prend en charge tous les enseignants d'abord de Kakielo. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez un cousin, une cousine qui étudie là-bas à l'internat, qu'on ne vous trompe pas que les enseignants ont exigé encore autant. On a déjà tout payé. Les enseignants ont déjà reçu leur paiement, leur salaire pour toute l'année 2000, pour l'édition 2022-2023. Toute l'année. Mais je vous dis, allez vérifier sur le terrain. Déjà, ce n'est pas une promesse. Oui, ce n'est pas une promesse. L'argent décaissé sur les champs. On arrive à Kipusha, même chose. 9 enseignants non mécanisés, ils sont déjà payés. Donc, et là, ils travaillent tout en ayant déjà leur argent dans leur poche. Donc, ce sont là les preuves tangibles qui stipulent qu'effectivement, il y a la bonne foi d'aider cette population. Voilà ce que les autorités ont fait via le vice-gouverneur lors de son passage dans les Sagania. D'accord, nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, l'avant-dernière question. Quel rapport il y a entre la Fondation Camfois et le parti CNC? Ça vous dit quelque chose, ce parti-là? Effectivement, Congrès national congolais de l'autorité morale Pius Mwabi Mukala. Et d'ailleurs, c'est Jean-Claude Camfois Kimimba qui est le président interfédéral pour le Haut-Katanga de CNC en question. Rapport entre CNC et Fondation, c'est que le CNC, c'est un parti politique.
la Fondation Camfoa, c'est une structure qui vient juste en appui aux actions. Donc, une structure politique. Pas politique, c'est une structure apolitique qui vient en appui parce qu'appartenant à une personnalité que vous connaissez bien. Cette personnalité est politique. Il ne faut pas coller la fondation, la politique, parce que les responsables de la fondation, c'est un politique. C'est pas ça. D'accord. Et c'est la fin de l'émission. Messieurs, mesdames, vous avez suivi le chargé de communication du vice-gouverneur qui a été clair dans ses propos. Alors, je vous donne l'occasion de vous adresser à ces milliers de téléspectateurs et même ces auditeurs qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. Parlez à ces téléspectateurs au nom de la Fondation, au nom du vice-gouverneur. Adressez-vous à cette population de Kasumbalesa. Aujourd'hui, il est passé sur le média de Marafiki Radio-Télévision de Kasumbalesa. C'est la chaîne la plus suivie. Hein. Courage, d'ailleurs, je voulais vous féliciter par rapport au travail que vous abattez jour et nuit pour éduquer, surtout informer cette grande population qui reste dans ces coins. Je voudrais dire que le vice-gouverneur a été ému par l'accueil, par tout ce qui a été fait lors de sa tournée dans le Sakania profond. Pour ce faire, il a dit sincèrement merci à toute la population du territoire de Sakania, même ceux-là qui l'ont vu passer en cours de route et pendant qu'ils n'avaient pas peut-être le temps de s'arrêter et puis les saluer. Mais quand même, il a fait le nécessaire tout en étant avec tout le monde. Mais grandement merci à toute cette population pour cet accueil, pour l'hospitalité, pour tout ce qu'elle a fait en fait. Alors, Kamfoa Kimimba n'était pas dans les Sakania profonds pour faire la campagne électorale comme j'ai entendu les autres le disent. Non, Kamfoa Kimimba est allé vérifier là où son frère dort. C'est que son frère, sa sœur mangent. Est-ce que son petit frère étudie dans de bonnes conditions? Est-ce que sa cousine, bien sûr, quand je parle de cousine, c'est-à-dire que toutes les petites filles qui sont à Sakania, est-ce qu'elles sont bien soignées? Dans quel hôpital, dans quel centre de santé? C'était ça le travail que Kamfoa Kimimba est allé faire là-bas en tant qu'autorité de la province. Et le vice-gouverneur, il a le droit de savoir comment est-ce que la population de Kipushi se porte, comment est-ce que la population de Poeto, de la même manière qu'il l'a fait pour savoir ce qui se passe au niveau de Sakania. Il a recueilli les desiderata de cette population. Il a donné rapport à qui de droit, qui est le gouverneur. Je pense que les retombées seront palpées, dissipées avec ce qui va être fait en termes de réalisation ou de concrétisation de promesses faites par le vice-gouverneur. Donc, ça ne sera pas la première ou la dernière fois. Le vice-gouverneur Jean-Claude Camfoa viendra encore une fois de plus pour visiter, pour consoler, réconforter. Les études, les enfants doivent étudier. Il en a parlé, il a dit aux responsables d'envoyer les enfants à l'école parce que la province est à mesure de suppléer, même là où c'est compliqué, pourvu que les enfants reçoivent une bonne éducation. Donc, ce qui veut dire que c'est un moyen, une facilité qu'on accorde à plusieurs pour arriver à cela. Je pense c'est il ne faut pas qu'on confonde pour dire, mais écoutez, il est venu pour baliser le chemin, campagne électorale. Non, la campagne électorale, nous, on n'est pas encore arrivé. Ça sera en 2023 ou 2024, on ne sait pas. Mais attendons voir ce qui se fait actuellement pour le reste, la vie de la population. Ce qui intéresse Jean-Claude Kamfoa Kimimba, ce n'est pas la campagne électorale. Ce n'est pas ainsi. Quand vous nourrissez une famille, vous parlez de la campagne électorale. Quand vous venez en aide aux élèves, à ces milliers d'enfants qui ont fui les internats, on vient à la rescousse de ces enfants et vous parlez de campagne électorale. Donc c'est ce que vous faites alors. Non, Kamfoa Kimimba ne vient pas faire la campagne électorale pendant cette période. Il vient plutôt pour aider la population à comprendre que les autorités, en commençant par le chef de l'État, le gouverneur, tous ont les yeux braqués sur les territoires de Sakania pour la concrétisation de ces projets de développement de 145 territoires. Et pour ceux-là qui veulent adhérer à la fondation, ils sont les bienvenus. La porte de la fondation est ouverte, que ce soit à Sakania. Il y a
président et un coordonnateur à Sakanya, il y a un coordonnateur à Mokambo, il y a un coordonnateur ici à Kasumbalesa, il y a un coordonnateur au niveau de Lubumbashi, donc partout où est installée et implantée la fondation Camfois, il y a toujours des coordonnateurs, les responsables qui chapeautent. Et si c'est là qui pensent qu'ils peuvent évoluer avec nous, qu'ils viennent carrément et nous allons évoluer sans trop de peine, sans difficulté. Voilà, c'est terminé avec Politicard aujourd'hui. Nous étions en train de décrypter la visite du vice-gouverneur dans les Sakanya profonds. Le vice-gouverneur a effectué une visite dans plus de 17 villages du territoire de Sakanya. Il a palpé du doigt les conditions dans lesquelles vivent les habitants de ces territoires, la population de Sakanya, et il a apporté des solutions. Vous avez suivi le chargé de communication, il a apporté des solutions aux problèmes urgents qu'il a rencontrés lors de sa visite dans les Sakanya profonds, on insiste, puisque c'est dans les villages et non dans les chefs-lieux du territoire de Sakanya qui portent les noms du territoire. Et c'est terminé aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous recevions Roger Ngandou, qui est une voix que vous connaissez bien sur les antennes de Marafiki, mais il a été reçu dans cette émission en qualité de chargé de communication du vice-gouverneur de la province du Haut-Katanga. Merci Roger d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir disponibilisé donc de votre temps pour échanger avec les téléspectateurs et auditeurs de Marafiki. Merci beaucoup Jean-Luc Kayamba pour avoir également accepté que nous puissions passer. Donc c'est un honneur pour nous d'avoir été invités dans Politicard sur Marafiki Radio-Télévision. Merci à vous tous. Le rendez-vous est pour prochainement sur la même chaîne, à la même heure, avec le même plaisir. Bye.